dit aux femmes africaines qu'elles sont des reines, elles ont une couronne, qu'elles prennent soin d'elles, qu'elles soient fières de celles qu'elles sont. C'est pour ça que nous mettons un plus, non seulement par les images, mais également par les poids. Nous avons les poids baoulés qui rappellent la culture ivoirienne en particulier. Ma passion, c'est de pouvoir voir les leaders africains vraiment être vraiment bien vêtis en dehors de l'Afrique pour promouvoir la culture africaine. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans la mode pour pouvoir apporter cette solution. Parce que je vois que quand les leaders africains partent loin du continent africain, ils se vêtissent dans les costumes, dans les cravates. On ne voit pas des leaders africains en train de porter des costumes vraiment africains, des pagnes africains. Donc c'est pour valoriser la culture africaine que je suis vraiment lancée dans la mode. Je suis Nyankoyi Edith, CEO de la marque Accessoires en Folie. Depuis toute petite, là, nous sommes dans tout ce qui est culturel et tout. Parce que papa est vraiment un passionné de la culture et c'est de là qu'est née ma passion. Parce que mon grand-père lui-même était un couturier. Donc du coup, c'est de là qu'est née. Je veux dire que c'est de famille au fait. Depuis les grands-parents, le père, la mère et tout. Ma maman, c'est une femme qui aime vraiment très bien se vêtir, très bien s'habiller. Je pense que je l'ai dans le sang. J'ai choisi le nom Accessoires en Folie parce que nous faisons des accessoires vraiment qui coupent le souffle. Nous avons des accessoires, des pièces rares. C'est pour ça que nous avons choisi le nom Accessoires en Folie. Parce que c'est la folie de la mode, la folie de l'accessoire, la folie de la mode. Parce que lorsque les clients viennent dans la boutique, lorsqu'ils voient nos créations, ils sont vraiment éblouis. Parce que nous avons des pièces qui sont vraiment très rares. C'est pour ça que nous avons choisi le nom Accessoires en Folie. Ce qui m'a poussé à me lancer dans la mode, c'est que déjà j'ai une licence en affaires internationales qui n'a rien à voir vraiment avec la mode, mais c'est une passion depuis toute petite. Depuis toute petite, j'aime bien m'habiller, j'aime bien me vêtir et j'ai cette volonté de vouloir habiller les leaders africains. Ma passion, c'est de pouvoir voir les leaders africains vraiment être vraiment bien vêtis en dehors de l'Afrique pour promouvoir la culture africaine. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans la mode pour pouvoir apporter cette solution. Parce que je vois que quand les leaders africains partent loin du continent africain, ils se vêtissent dans les costumes, dans les cravates. On ne voit pas des leaders africains en train de porter des costumes vraiment africains, des pagnes africains. Donc c'est pour valoriser la culture africaine que je me suis vraiment lancée dans la mode. Qui est le plus important pour nous. On valorise la femme africaine. On veut dire aux femmes africaines qu'elles sont des reines. Elles sont des reines, elles ont une couronne. Qu'elles prennent soin d'elles, qu'elles soient fières de celles qu'elles sont. C'est pour ça que nous mettons un plus, non seulement par les images, mais également par les poids. Nous avons des poids baoulés qui rappellent la culture ivoirienne en particulier. C'est possible, ils nous envoient la photo et nous on traite ça, on fait sortir ça sur les robes, sur les vêtements. À la portée de toutes les bourses, oui, parce que nous commençons à partir de 25 000 jusqu'à 150 000, 200 000 voire. Donc je pense qu'on apprend ça à toutes les bourses. Les difficultés que nous rencontrons, je pense que c'est dans la main-d'œuvre. Nous avons beaucoup de commandes, mais nous n'arrivons pas à produire au-delà. Parce que non seulement nous vendons aux particuliers, mais également nous vendons aussi en gros. Nous avons des personnes qui prennent avec nous pour revendre en Europe, aux États-Unis, même au Congo, en Afrique, un peu partout en Afrique.
Et la difficulté que nous rencontrons, c'est que nous n'avons pas assez de main-d'œuvre pour pouvoir satisfaire le marché, en fait. C'est là la difficulté que nous rencontrons. Notre souhait, c'est de pouvoir ouvrir une unité de production. Voilà. Mais en particulier, embaucher les femmes. Embaucher les femmes parce que nous luttons aussi contre la question de genre pour pouvoir mettre la femme africaine au devant de toutes choses. Voilà. Je pense qu'on est en train de travailler là-dessus pour pouvoir mettre cette unité de production en place. J'ai déjà participé à des expositions. C'est ma première fois au Congo, en dehors du pays, pour participer à une foire. Je suis vraiment très flattée. Et ce que j'ai constaté ici, c'est que les Congolais sont véritablement attachés à la culture. Et ça m'a vraiment frappée. Je suis aussi une passionnée de culture. Et quand je vois un peuple qui est véritablement attaché à sa culture, il faut tirer le chapeau. Parce que malgré la modernité, malgré le développement, on voit qu'à Pointe-Noire, il y a toujours cette culture-là qui est là. Le respect des aînés, le respect de la culture, le respect des ressources africaines est toujours présente. Et vous êtes à féliciter pour ça. Madame Baya, ce n'est qu'un merci. Je veux dire un grand merci à cette maman-là. Elle est devenue maintenant une maman pour moi. C'est une femme très adorable, très maternelle, qui sait accueillir, qui sait prendre soin de ses convives. Vraiment, je lui souhaite une très longue vie et que Dieu bénisse son activité au-delà même de ses souhaits. Vraiment, merci beaucoup maman. Merci pour tout. Merci de nous avoir acceptés, de nous avoir accueillis, de nous avoir même logés. Vraiment, elle se préoccupe véritablement de ses convicts. Vraiment, c'est une qualité au-dessus de tout. Bien sûr, on sera là parce qu'on a fait des collaborations ici avec des personnes qui sont venues prendre en gros pour aller revendre, des belles personnes qui sont venues acheter, qui ont véritablement aimé le Made in Côte d'Ivoire. Et sans oublier, nous sommes les champions d'Afrique. On était vraiment très bien accueillis. La nourriture congolaise est vraiment excellente. On a très bien mangé. Vous êtes vraiment adorable. Tout le monde est accueillant. On se sent chez nous ici. On se sent chez nous. Sinon, la prochaine édition sera véritablement là. Je serai même parmi les premières personnes à acheter ce sport. Je serai là l'année prochaine. Alors, moi, je porte une chemise de chez Accessoires en folie, une culotte de chez Accessoires en folie, un petit sac que vous connaissez tous de chez Accessoires en folie. Ma paire de tennis, que vous connaissez déjà tous également. Alors, nous sommes à notre 13e jour
de la foire internationale Madingo Kai à Pointe-Noire, des pièces rares. Nous sommes à Abidjan, nous sommes à Cocody, à la Riviera Palmeraie. Voilà, nous sommes vers le nouveau CHU d'Angré. Nous sommes juste en face de la nouvelle station Total Saint-Viateur. Les réseaux sociaux nous permettent de pouvoir vendre vraiment, de pouvoir vendre nos articles. Nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook, nous sommes également aussi sur Snapchat. Cela nous permet de pouvoir tisser véritablement des liens avec nos clients partout dans le monde entier. Et nous sommes beaucoup actifs sur les réseaux sociaux. On peut leur dire de véritablement aimer la mode, de véritablement aimer la chose. Parce que ce n'est pas seulement ce que vous voyez, l'apparence, le tout fini et tout. Il faut pouvoir gérer le personnel. Il faut véritablement pouvoir aimer ce qu'on fait. Il faut véritablement être créatif parce qu'il y aura des nouvelles collections à faire sortir. Il faut véritablement se démarquer. C'est tout un processus. Donc avant de venir se jeter dans la mode, il faut véritablement aimer. Il faut que la mode soit véritablement une passion. Sinon, ce n'est pas évident. Et puis, ça nourrit son homme, c'est sûr. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de stylistes qui associent la tradition à la modernité. Donc du coup, elles peuvent se retrouver. Elles peuvent se retrouver. C'est pour ça qu'Elles se sont en folie ajoute une particularité, c'est-à-dire on prend tout ce qui est traditionnel et on le modernise. Donc du coup, il y en a pour tous les goûts. Si tu aimes véritablement tout ce qui est moderne, tout ce qui est européen, tu peux te retrouver également dans la mode parce qu'en plus de donner ce qui est européen, nous ajoutons une touche africaine. Donc elles peuvent se retrouver. Dans ma langue natale, nous sois sourds, ça veut dire merci Seigneur parce que nous ne sommes rien sans Dieu. Et le plus important, c'est de mettre Dieu au devant de tout, de véritablement s'attacher au Seigneur parce que sans lui, nous ne sommes rien. Et je veux dire merci au Seigneur pour ça. Et je veux dire également merci à ma mère qui est un véritable soutien pour moi, qui me soutient dans tous les moments, dans les bons comme dans les mauvais moments. Elle est véritablement mon pilier. Je veux véritablement lui dire merci. Merci maman. Maman Nansuo, Nansuo, Unde Nansuo. Merci maman. Merci beaucoup, je t'aime.
merci assez direct parce que vous avez de l'intérêt pour la jeunesse africaine et vous mettez également en avant la jeunesse africaine. On veut également vous dire merci pour tout. Merci pour cette visibilité que vous nous donnez. Merci pour cette opportunité que vous nous donnez de nous faire aussi voir partout dans le monde entier également et surtout en Afrique. Nous voulons vous dire merci et continuez comme ça, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Bye bye.